Est-ce que vous voyez à l'écran le texte? Oui, Toujours surligné? Super. oui, oui. Ok. Alors, Bruchim Habayim, bienvenue. Nous voici réunis pour cette nouvelle étude. Évidemment, cette semaine est une semaine spéciale Pessah. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est la semaine d'avant Pessah, et donc c'est normal que les sujets que nous allons traiter cette semaine sont des sujets qui sont directement liés à la fête de Pessah. Mais je vous dirais plus que ça, on a une particularité cette année, vous le savez, c'est que Pessah tombe, eh bien, Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat. Et donc, puisque c'est à la sortie de Shabbat, il faut savoir qu'il y a des règles, halachot, des lois qui s'appliquent cette année différemment de ce qu'on aurait pu faire les autres années, mais que, je dirais, à l'origine, lorsque la fête de Pessah a commencé, le symbole principal qu'il y avait à la fête de Pessah, c'était le sacrifice de Pessah, le korban Pessah qu'on devait apporter. Et dans cette mesure, les matzot et le maror, qui aujourd'hui prennent une place prépondérante sur la table du Seder, étaient à l'époque tout aussi importants, mais des éléments accessoires, comme je dirais, des accompagnements au plat principal qu'était le korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Ça veut donc dire que, évidemment, l'habitude, aujourd'hui, nous nous battons pour avoir des matzot, du maror à la table du Seder, etc., etc. Mais à l'époque, il faut savoir que la priorité principale des gens, c'était de pouvoir apporter le korban Pessah, Bemoado, en son temps, au moment où il fallait l'apporter. À partir de quand pouvait-on commencer à l'apporter? À partir de la moitié de la journée de Erev Pessah. Ça voudrait donc dire, admettons cette année, à partir de 11h30, d'accord, environ entre 11h30 et midi et demi, c'était l'heure à laquelle on pourrait commencer à apporter le korban Pessah, et on devait terminer de l'apporter. À quel moment? Au moment où, eh bien, la nuit commençait à tomber, ça veut dire que la fête de Pessah rentrait, on devait le faire griller le soir et le manger sur la table du Seder avec les matzot, les maror, etc. Mais dites-vous bien que tout ça, c'était dans le meilleur des cas quand c'est un jour de semaine. Parce qu'on pouvait griller, on pouvait apporter de sacrifices, on pouvait faire toutes sortes de choses. Quand Pessah tombait un mercredi soir, il n'y avait pas de problème. Mais imaginez que Pessah, il tombe un samedi soir. Le korban Pessah, on ne l'apporte pas le soir de Pessah. On devait l'apporter la veille, ça veut dire samedi dans la journée. Mais c'était Shabbat. Et la question à laquelle nous allons essayer de répondre ensemble aujourd'hui, c'est de comprendre dans les différentes choses que nous faisions pour préparer le sacrifice de Pessah, qu'est-ce qui était autorisé à faire quand c'était Shabbat et qu'est-ce qui était interdit. Vous allez comprendre qu'il y a certaines choses qui pouvaient se faire à un autre moment et c'est pour cela qu'on demandait aux gens de prendre leurs précautions en avance et de le faire avant, et certaines choses qui ne pouvaient pas se faire avant, qui devaient se faire obligatoirement au moment où on apportait le sacrifice, donc Shabbat, et c'est pour ça que c'était permis. D'accord? Alors on y va. Vous voyez, c'est surligné. Mais la base du Korban Pessah, c'est quoi? La base. Pourquoi il y a Korban Pessah? Le Korban Pessah, la base du Korban Pessah, c'est que Dieu, quand le peuple juif s'apprêtait à sortir d'Égypte, il leur a dit Mishrou, Krou, vous allez prendre un agneau, vous allez l'attacher au pied de votre lit entre le 10 Nissan et le 14 Nissan, et le 14 Nissan, vous allez l'apporter, et ça s'appellera Pessah, le Korban, Pessah, le sacrifice de Pessah. Et tous les ans, en souvenir de ça, vous apporterez à la même époque, le 14 Nissan, un Korban, un agneau, comme cet agneau que vous avez apporté la première année en Égypte, et il faudra l'apporter Bemoado en son temps, ça veut dire toujours le 14 Nissan. Pas le 13, pas le 15, on ne décale pas le sacrifice, on l'apporte, mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans le cadre de l'apport du sacrifice et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Ça, c'est la question. Rav David, oui. Est-ce que le Korban Pessah est équivalent au Korban Ola ou c'est totalement différent? Alors, non. Déjà, principalement, parce que le Korban Pessah, rappelez-vous, ça rentre plus dans la catégorie des sacrifices où on apporte les membres, les abats, les graisses à Dieu et où la chair est récupérée par celui qui est contributeur, celui qui a amené le sacrifice. Puisque le Korban Pessah, c'était comme ça. Les graisses et les abats étaient sur le misbéach et la chair était consommée par les propriétaires du sacrifice. Alors que le Korban Ola, c'est un sacrifice qui était apporté entièrement à Akadosh Baruch Hu, entièrement à Dieu. Il n'y a rien qui revenait au propriétaire. D'accord. Donc, ça ne s'assimile pas à la même chose. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais le premier Korban Pessah, chacun faisait chez soi.
Au niveau de la shrita, oui, parce que il n'y avait pas de misbéach. Tout le monde avait fait la shrita, Voilà. chacun avait abattu. Du reste, eh bien, il y avait besoin d'avoir un Kohen qui abat le sacrifice de Pessah. Une personne, même un zar, shrita kshira bezar. Une personne qui n'est pas Kohen avait le droit d'abattre le korban Pessah. Par contre, il fallait que le Kohen récupère le sang et le verse sur le misbéach. Mais celui qui n'habite pas à Jérusalem et qui est très loin ou qui est carrément en dehors d'Israël, le Corban Pessah, il ne peut pas aller à Jérusalem le faire. Donc, c'est pour ça que le peuple juif devait se réunir le 14 Nissan entièrement pour Pessah, au Beth Amikdash, comme les Shalosh Regalim. Pessah, Shavuot et Sukkot étaient des temps qui étaient propices pour que les gens se réunissent à Jérusalem, autour du temple, puisque c'est un ordre de la Torah, les Havot, de se faire voir par Akadosh Baruch Hu pendant les trois fêtes, d'aller là-bas, de se faire voir par Dieu. Et à part ça, il y avait, vous le savez, une possibilité pour ceux qui étaient tamés, impurs, au Bederech Rechoka, ou ceux qui étaient loin, il y avait une possibilité de pouvoir rattraper le Korban Pessah. C'est ce qu'on appelle Pessah Sheni, un mois après. Donc celui qui était Bederech Rechoka, qui n'avait pas réussi à arriver ou qui était impur, il avait un mois après pour pouvoir le rapporter. D'accord? Bravo. Mais ça, c'est ce qui se passait le 14 Nissan. Ok? Très bien. Alors on y va. Elu dvarim de Pessah dochin et à Shabbat. Quelles sont les choses dans le cadre du Korban Pessah qui repoussent le Shabbat? À la base, vous savez très bien que toutes les mélachot, tous les travaux interdits Shabbat, ils sont tirés de quoi? Ils sont tirés de justement ce qu'on faisait dans le temple. Donc ça voudrait donc dire a priori que quand on était Shabbat dans le temple, si les principaux travaux viennent du temple, alors a priori on ne peut même pas faire le travail du temple le Shabbat, puisque c'est ces travaux-là qui sont la base de tous les interdits du Shabbat. Alors justement, on va dire qu'il y a malgré tout certaines choses qui repoussaient le Shabbat et qui pouvaient se faire même quand on devait apporter le Korban Pessah pendant Shabbat. Alors quelles sont ces choses-là? Shritato, abattre la bête, c'est quelque chose qu'on pouvait faire pendant Shabbat. Zrikat damo, prendre le sang de la bête et la verser sur le misbéach, c'était quelque chose qu'on pouvait faire également. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce ne sont pas des choses qu'on ne pouvait soit avancer, soit reculer. Pourquoi on ne peut pas les avancer? Parce que quand on abat la bête, il faut tout de suite recueillir le sang. Et quand on recueille le sang, il faut tout de suite le mettre sur le misbéach. Et on ne peut pas attendre le soir, parce que sinon le sang coagule. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire tout de suite, on ne peut pas le décaler. Donc ni l'avancer, ni le reculer. Ou michoui keravav. On prenait les entrailles et on les vidait, parce qu'elles étaient sales. Et les entrailles, je vous rappelle qu'il fallait également les apporter sur le misbéach. Ça faisait partie des membres qui étaient à apporter. Mais les entrailles, avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était quelque chose qui n'était pas spécialement plaisant, quelque chose qui n'était pas spécialement adapté. Donc, il fallait les vider. Alors, c'est ce qu'on dit. Nettoyer les entrailles, extraire des entrailles les choses qui n'étaient pas bonnes, étaient des choses qui finalement, eh bien, on ne pouvait pas le décaler et on devait le faire sur le moment. Pourquoi? Parce que quand c'est à l'intérieur des entrailles, à l'intérieur des membres, avec le sang, ça fonctionne. Ça rentre, ça sort, les excréments sortent, etc., etc. Mais imaginez que vous prenez une partie des entrailles, que vous les laissez à l'extérieur, sans qu'il n'y ait plus aucun mouvement, sans qu'il n'y ait plus aucune vitalité. Ça sent très très rapidement mauvais. Et c'est pour ça qu'on devait à tout prix les nettoyer au plus vite et sortir tous les déchets des entrailles. Donc ça, on devait le faire également pendant Shabbat. Et également apporter les graisses pendant Shabbat sur le misbéach était quelque chose qu'on devait faire également au moment présent, à ce moment-là. Ça, c'était pour les travaux qu'on pouvait faire pendant Shabbat. Maintenant, quels sont les travaux qu'on repoussait à Motzei et Shabbat, à la sortie de Shabbat? Alors on y va, on déroule. Fliato,
c'est-à-dire le fait de griller le Korban Pessah, Adachat Keravav, le fait de les rincer, les entrailles, Einan Dochin et Shabbat, ne repoussez pas le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on pouvait les faire après. On explique. Le bichoul en soi, la cuisson, n'était pas quelque chose qu'on devait faire impérativement pendant Shabbat. Parce que Ya'asu et à Pesach Bemoado apporter le Korban Pesach en son temps ne veut pas dire consommer la chair en son temps. Veut dire apporter sur le Mizbeach en son temps. Et les choses qu'on devait apporter sur le Mizbeach, c'était quoi? C'était, on l'a dit, eh bien, les membres intérieurs, les graisses essentiellement. Et ça là, on a déjà dit qu'elles n'étaient pas repoussées. On le faisait pendant Shabbat. Maintenant, la cuisson de la chair. Qu'est-ce qui nous empêchait d'attendre le soir pour pouvoir le faire? D'autant plus que c'était Shabbat, on n'avait pas de feu allumé nécessairement, il fallait faire une vraie cuisson, etc. etc. Donc pour ça… On pouvait allumer Shabbat au Beth Amikdash. D'une flamme existante, mais ça, Michel, c'est pas allumer Shabbat, c'est pas le Beth Amikdash. Je rappelle, encore une fois, cuire la chair du Korban Pessah, c'était dans les fours personnels de chaque personne. Il y avait des tanourets psachim, ça veut dire il y avait des fours d'agneaux qui étaient dans la ville à Jérusalem, où les gens, une fois qu'ils avaient récupéré leur Korban Pessah, la chair, ils l'amenaient chez eux, ils la faisaient chauffer, ils la cuisinaient, ils la faisaient griller, ils l'installaient sur la table. Ce qu'on pouvait faire en tant que service du temple et de cuisson le Shabbat, c'était allumer sur le Mizbeach. Et ça, il n'y avait pas de problème, puisqu'on a déjà dit qu'on mettait les graisses et on les faisait brûler sur le Mizbeach. Donc pour ça, il n'y avait pas de problème. D'accord? Mais pour l'histoire de la chair, ça peut attendre. Ce n'était pas indispensable de le faire à ce moment-là. Et donc voilà pourquoi ça, c'était décalable à Motsei Shabbat. Deuxième chose, Adachat Kravav, nettoyer, laver les entrailles. Alors on a dit pourquoi laver les entrailles? On a dit parce que puisque l'idée, pour éviter que ça sente mauvais, c'était de les vider, et que ça c'était indispensable de le faire au moment même où on était en train de les extraire. Donc à ce moment-là, ces entrailles-là, fallait tout de suite les vider. Maintenant, pour ce qui est de les laver, ça pouvait attendre, puisque déjà, c'était, on va dire, un hidour. C'est quelque chose de supplémentaire qu'on s'ajoutait pour pouvoir le faire. Mais déjà, les odeurs étaient déjà parties à partir du moment où on avait déjà vidé les entrailles. Donc il n'y avait plus trop. D'accord? On continue. Maintenant, ça c'était Minatora, ce qui était permis et qu'on devait faire le Shabbat pour le Korban Pessah. Et d'après la Torah, ce qui était interdit de le faire pendant Shabbat, donc ce qui est interdit, c'est de le rôtir, de le griller et de laver les entrailles. Maintenant, les sages, les Chachamim, vous savez qu'ils ont ajouté des barrières qu'on appelle des shvuyot. On appelle ça des shvut. Ça veut dire il y a certaines choses qui sont à la base des choses que la Torah peut permettre, mais les sages, pour éviter de transgresser, ils ont ajouté des barrières supplémentaires. Alors évidemment, dans le cadre du Korban Pessah, ils ont ajouté également certaines choses qu'ils ont interdit d'accomplir, justement pour éviter d'avoir ce problème-là, de transgresser le Shabbat. Alors maintenant, quels sont les interdits que les sages ont ajoutés en plus pour ne pas transgresser le Shabbat, et donc des interdits supplémentaires dans le cadre du Korban Pessah? Alors, Arkavato, ils ont dit, le fait de prendre le Korban Pessah sur ses épaules, le petit agneau, le fait de le prendre sur ses épaules et le transporter, d'accord, dans le domaine public à Jérusalem pour l'amener à la Hazara, pour l'amener à l'endroit où on s'apprêtait à porter le Korban Pessah, eh bien ça c'est quelque chose que les sages ont interdit. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, c'est vrai qu'à la base, il faut savoir que puisque un animal ou un être humain se déplace lui-même, rien n'empêche à la base de pouvoir le prendre, le déplacer. Vous avez certainement déjà entendu qu'un enfant qui marche tout seul, vous pouvez le prendre sur vos épaules Shabbat s'il est bloqué, s'il ne veut pas bouger. Pourquoi? Parce que vu qu'il se déplace tout seul, il n'y a pas de problème a priori de le transporter. Mais tout ça, c'est Minatora. Les sages, ils ont interdit, même dans le cas de quelqu'un, il avance tout seul,
et il se déplace tout seul, de le prendre sur ses épaules. Encore plus lorsqu'il s'agit d'une bête, ou lorsqu'il s'agit d'une bête, on est encore plus vigilant sur ça et les sages, ils ont rajouté un interdit supplémentaire. Vous allez me dire, ouais, mais il y avait un héros à Jérusalem. Donc, puisqu'un héros à Jérusalem, vous pouvez porter dans Jérusalem. Eh bien non. C'est de là que vous apprenez que cette idée de venir et de pouvoir porter en Israël, c'est quelque chose qui a été vulgarisé dans les temps récents. Mais à cette époque-là, à Jérusalem, on ne portait pas. Et même dans les cas où on pouvait trouver une possibilité de porter, les sages disaient qu'on ne porte pas. Et vous avez la preuve claire dans la Guémara qui nous dit que justement, on ne portait pas le sacrifice de Pessah sur ses épaules, la petite bête vivante. Je ne parle pas de la bête morte. La bête morte, elle est mouktée, c'est sûr qu'on ne peut pas. Mais je parle de la bête vivante pour l'amener samedi matin. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, c'est très simple. On aurait très bien pu prendre cette bête-là et l'amener vendredi. Qu'est-ce qui t'empêche de venir vendredi et de l'amener? Tu n'as pas voulu le faire, tu as préféré l'amener samedi matin. C'est ton problème. Tu aurais très bien pu l'amener dans le cadre de la Hazara dès vendredi. Vous allez me dire, oui, mais il y avait des milliers de personnes qui arrivaient et qui étaient en train d'aller apporter le sacrifice de Pessah. Alors comment ça se passe? Il y avait de la place pour tout le monde de l'amener vendredi? Oui. Il y avait de la place sur l'esplanade du Beth Amikdash le Harabaït pour amener chacun son sacrifice. Maintenant, celui qui n'a pas voulu le faire, c'est son problème. Et c'est pour ça qu'on dit que ce qui peut se faire après, on le fait après, on l'a déjà vu. Le fait de le retirer, le fait de laver les entrailles. Mais ce qui peut se faire avant, doit se faire avant aussi. Exemple, on l'a dit, le fait de porter la bête pour l'amener à la Hazara. Deuxième chose, Avato, le fait de prendre, d'accord, la petite bête de Jérusalem, Mirchutz Latroum. Vous savez qu'il y a une certaine distance, d'accord, Shabbat, qu'on ne peut pas parcourir. Après la dernière maison, on ne peut pas faire plus que 1 kilomètre. Ça s'appelle respecter le Troum Shabbat. 2000 amot, 1 kilomètre maximum pour pouvoir marcher. Je ne parle même pas de porter, je parle juste de marcher. Alors vous allez me dire, ça aussi, on considère que même s'il ne la porte pas sur ses épaules, mais qu'il veut la tirer, s'il la tire, aucun problème. Qu'est-ce qui l'empêche? Elle se déplace toute seule. On dit, la porter, il ne peut pas, quoi qu'il arrive à Jérusalem, et même la tirer, il doit respecter le Troum Shabbat. Ça veut dire que s'il vient d'un endroit qui est distancé de plus de 1 kilomètre depuis la dernière maison de Jérusalem, il ne pourra pas l'amener à l'intérieur de Jérusalem. Tu n'avais qu'à prendre tes dispositions avant. Vechatichat yabalto. Parfois, il y avait, vous savez, pas des kystes, mais je dirais, vous savez, des morceaux de peau qui ressortaient à l'extérieur de la bête. Imaginez comme, vous savez, je n'ai pas le mot en tête, si quelqu'un là, n'hésitez pas à le donner. Vous avez des petites boules de peau qui sortent. Un hématome. Un hématome. Un hématome. Peut-être c'est un autre nom. Ça peut être. En tout cas, voilà, quelque chose. Ok, certainement. Et c'est une bulle, quoi. Une bulle de peau, voilà, qui ressort. Ouais. Alors, ça, un kyste, oui, mais un kyste, c'est à l'intérieur. Bon, peut-être, vous avez peut-être raison. En tout cas, voilà, c'était un morceau de peau qui était là, en plus, et qui dépassait. Alors, à la base, ça peut être considéré comme un moum, comme un défaut qui vient rendre invalide le fait d'apporter le sacrifice. Une croûte. Ouais, voilà. Alors, quelque chose comme ça, en tout cas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce morceau-là, si il est présent, alors à ce moment-là, ça marche pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est l'enlever. Maintenant, concrètement, la personne, elle attend samedi matin, elle se rend compte qu'elle ne peut pas apporter son Corban Pessah, son petit agneau. Pourquoi? Parce qu'il a une petite boule de peau. On lui dit, tu ne peux pas l'amener, tu ne peux pas l'enlever maintenant. Ça ne marche pas. Il dit, pourquoi je ne peux pas l'enlever? Il dit, ben parce que tu aurais pu t'en rendre compte vendredi. C'est quelque chose que tu aurais pu faire vendredi, ça. Il fallait inspecter ta bête vendredi. C'est pas apparu comme ça. Donc à ce moment-là, Khatsirat Yabalto, c'est quelque chose qui n'est pas possible également. Alors, toutes ces choses-là, d'accord, eh bien, on ne lui permet pas de le faire. Ein dochin at Shabbat, ces choses-là ne repoussent pas le Shabbat parce qu'il peut les faire avant Shabbat. D'accord?
Rabbi Eliezer, Omer, Rabbi Eliezer, il dit, on est dans le texte que j'ai surligné, 1, 2, 3, deuxième ligne, à la fin de la deuxième ligne. Rabbi Eliezer, Omer, Rabbi Eliezer, il dit, Dochin. Rabbi Eliezer, il dit, si, on repousse. Pourquoi? Parce que la Rabbi Eliezer, ces travaux-là qu'on vient d'annoncer, que les sages interdisent, ça veut dire le surplus de peau qu'on peut enlever, le fait de pouvoir porter la bête dans Jérusalem, ou le fait de pouvoir la transporter dans dehors du Troum, ce sont des interdits qui ont été ajoutés par les sages. Et il dit, de la même façon que la mitzvah, en soit du Korban Pessah, quelque chose qu'on peut faire pendant Shabbat, de la même façon, les travaux préparatifs à la mitzvah du Korban Pessah, eux aussi peuvent se faire pendant Shabbat. Donc, d'après lui, on pouvait également le faire le Shabbat. C'est l'avis de Rabbi Eliezer. Alors effectivement, il y a une grande discussion qui commence maintenant, on va le voir, entre les sages, sur ce que vient de dire Rabbi Eliezer. J'en suis là, comme ça je vous le resurligne, vous le voyez, je suis là, maintenant à partir de là, où j'ai surligné en bas. Amar Rabbi Eliezer, il a dit, Ve'alo dis-nous, tu veux que je te dise pourquoi je suis en train de dire que même les travaux préparatoires à la mitzvah, ils sont considérés comme la mitzvah et donc ils peuvent se faire pendant Shabbat? N'est-ce pas que c'est une loi? Ma imshrita, chez mishum melacha, docha et Shabbat. De la même façon que abattre la bête, on est bien d'accord que ça, c'est un travail interdit, je dirais, de la plus grande des forces, le Shabbat. C'est ce qu'on appelle un av melacha. Ça fait partie des 39 travaux interdits. C'est même pas un dérivé. C'est même pas ce que les sages ont ajouté. C'est directement un des 39 travaux interdits. On appelle ça av melacha, les travaux mères, tout en haut. Donc, le Shabbat, c'est déjà un travail interdit comme celui-là. On accepte de repousser le Shabbat pour le faire. Et nous, ces petits travaux-là, qui sont évidemment d'une gravité beaucoup moins importante, puisque ce ne sont que des choses ajoutées par les sages plus tard. Chez un Mishum Shvut, qui ne sont interdits que par les sages en tant que barrière, Loïtroet à Shabbat, ils ne vont pas repousser le Shabbat. C'est déjà le grand, il a interdit. Le grand, tu le fais. Le petit, tu ne peux pas le faire. Amar, le Rabbi Yeshua, il lui a dit, mais en fait, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse de ce que tu dis. Yom Tov Yochiach, le fait même qu'on parle de Yom Tov ici, d'un jour de fête, ça va te prouver exactement le contraire de ce que tu es en train de dire. Ah bon? Comment? Très simple. Itir bo mishum melacha. Rappelle-toi que Yom Tov, c'est un moment où on permet de faire des travaux qui sont des travaux véridiques, véritables, dans le cadre où il s'agit de manger. Pour manger, vous le savez, Yom Tov, ce qui concerne la nourriture, on peut le faire. Comme par exemple la shrita, abattre la bête pour que la viande soit fraîche. Le bichoul, cuisiner, d'une femme existante, mais cuisiner pour que la viande, le plat soit bon. Vea surbo, mishum shvut, et pourtant, on a interdit, Yom Tov, de faire, même pour les besoins de la nourriture, mishum shvut, des choses qui ne sont interdites que par les sages. Pourquoi? Parce qu'on pouvait le faire avant. Et donc, tu vois bien que ce que tu dis, que le grand travail de base, c'est quelque chose que si déjà toi tu disais on peut le faire Shabbat, alors automatiquement les petits on peut les faire Shabbat. Rabbi Yeshua, tu dis c'est l'inverse. Et tu dis le grand travail, tu le repousses parce qu'il est essentiel. Et c'est pour ça que tu peux le faire. Mais les petits travaux qui ne sont pas essentiels, qu'est-ce qui vient te permettre de les repousser? Imaginez le cas d'une personne qui a un accident pendant Shabbat. Vous allez profaner le Shabbat pour le sauver. Donc vous allez dire, quelqu'un va imaginer de dire, ah mais le grand travail je peux profaner, alors les petits aussi je peux les profaner. Dans un cas normal, on va dire non. Ce qui te permet de profaner, c'est parce qu'il y a une nécessité, il y a une urgence. Mais dans les petits cas, tu ne vas pas le faire. C'est ce que Rabbi Yeshua a répondu à Rabbi Eliezer. Il a dit, c'est pas parce que je fais le grand, je peux faire le petit. C'est, je fais le grand parce que c'est une obligation. Et ça ne veut pas dire que je peux me permettre de transgresser le petit. Donc les travaux préparatoires, j'ai qu'à les faire avant.
Ok? Mhm. Très bien. Amarlo, Rabbi Eliezer, il lui a répondu Rabbi Eliezer dans la discussion avec Rabbi Yoshua. Moi, c'est Yoshua. J'ai une question, Yoshua, sur ce que tu es en train de dire de ta preuve là. Alors, il lui dit comme ça. Ma Reaya, quelle est la preuve? Réchoute la mitzvah. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit comme ça. Le fait de manger Yom Tov, c'est quoi? C'est une obligation ou c'est pas une obligation? C'est facultatif. Cuisiner un repas Yom Tov reste facultatif. On peut s'en passer, on peut manger autre chose. On peut se débrouiller avec ce qu'on a. Le fait d'avoir quelque chose de meilleur, c'est en fait quelque chose de supplémentaire que tu t'ajoutes. Et Korban Pessah, c'est quoi? C'est Réchout ou Mitzvah? C'est facultatif ou c'est obligatoire? C'est obligatoire. Et donc Rabbi Eliezer répond à Rabbi Yoshua. Si déjà pour Yom Tov, pour les besoins des repas de Yom Tov, qui sont des choses qui sont facultatives, tu t'autorises à transgresser certains travaux. N'est-ce pas plus logique de dire que dans le cadre du Korban Pessah, qui n'est pas facultatif mais qui est une mitzvah, tu peux aller jusqu'à transgresser encore plus de choses? Vous comprenez comment il lui répond sur le facultatif et sur l'obligatoire? Et Shiv, Rabbi Akiva, il a entendu cette discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Et il a répondu à Rabbi Eliezer. Et il lui a dit, je vais te dire pourquoi moi, je suis d'accord avec ce que dit Rabbi Yoshua. D'accord? Le fait qu'on ne peut pas transgresser comme ça quand on veut les travaux. D'où, je vais te dire. Un instant, je m'excuse. Un instant. Alors, Eshiv Rabbi Akiva, il lui a dit, tu veux, je te montre. Pourquoi? Tu veux, je te montre pourquoi? Eh bien, ça ne transgresse pas. Je vais te dire. Tu sais que quand une personne, elle a été en contact avec un défunt, on doit lui faire azam et khatat. Ça veut dire quoi? On doit l'asperger avec l'eau mélangée avec les cendres de la vache rousse. C'est quel jour qu'on fait ça? C'est marqué dans la parashat, Tazria Metzora, le parashat Roukat, on en parle, etc. On dit que c'est comment qu'on fait? On dit, logiquement, c'est le 3e jour et le 7e jour qu'on asperge. Ronnie, tu nous entends? C'est bon, Ronnie, tu entends? Oui, on a été coupé. Ok. Je remets, voilà. Donc, tu sais très bien que c'est le 3e et le 7e jour qu'on va, eh bien, asperger avec les cendres. Imaginez que le 7e jour tombe Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'asperger la personne, d'après la halakha, dit Rabbi Akiva, au sage, il parle à Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Est-ce qu'on a le droit d'asperger la personne avec les cendres de la vache rousse le 7e jour, quand ça tombe Shabbat? Il lui dit, non, à tour. Alors imaginez maintenant ce qui se passe. On a une personne qui était en contact avec un défunt. Le 7e jour tombe Shabbat. Et le grand problème, c'est quoi? C'est que ce même Shabbat coïncide avec le jour où il doit apporter le Korban Pessah. Donc on a deux solutions. Soit on l'asperge avec les cendres de la vache rousse le 7e jour, il redevient pur. Et puisqu'il redevient pur, alors à ce moment-là, eh bien, il va pouvoir apporter le Korban Pessah ce jour-là. Soit on ne lui permet pas d'être aspergé par les cendres de la vache rousse. Et si on ne lui permet pas d'être aspergé par les cendres de la vache rousse, qu'est-ce qui se passe? Il loupe le Korban Pessah. Oui, vous poussez exactement, Michel, dans un mois. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'asperge ou on ne l'asperge pas? Rabbi Akiva, il dit, tu vois bien, vous voyez bien qu'on ne l'asperge pas. Donc si on ne l'asperge pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, on va repousser. Et pourtant, Korban Pessah ici, c'est quoi? C'est une mitzvah, oui? Oui. L'Aza, le fait de l'asperger avec les cendres de la vache rousse, c'est une mitzvah ou pas? C'est un ordre de la Torah? Oui. Donc tu vois bien que c'est pas parce que
il y a Réchout, il y a facultatif ou il y a mitzvah, que tu vas te permettre de dire, dans le cadre du facultatif, je repousse, dans le cadre de la mitzvah, je ne repousse pas. Parce que là, Rabbi Akiva te dit, je t'amène 2 mitzvot, mitzvah Korban Pessah, où je ne repousse pas, et mitzvah de Hazah, qu'est-ce que je fais? Je repousse. Donc tu vois bien, je vais être capable de ne pas l'asperger des cendres de la vache rousse, et donc de louper la mitzvah, quitte à repousser le Korban Pessah d'un mois. Donc tu vois bien que je ne repousse pas comme ça quand je veux, à tout bout de champ. D'accord? Preuve de Rabbi Akiva sur la Hazah avec l'aspersion, avec les cendres de la vache rousse. Alors, très bon argument qu'il amène, et dans les mots, on le fait, parce que je vous l'ai fait à l'oral, il dit, chez Mishum Mitzvah, qu'à la base de la Hazah, asperger c'est dans le Mitzvah, Vei Mishum Shvut, et l'histoire de le faire le Shabbat, c'est finalement qu'un interdit des sages, parce qu'on pourrait à la base l'asperger le Shabbat, mais c'est les sages qui ont demandé qu'on ne l'asperge pas le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que ça peut être assimilé au travail de métaken, de réparer, parce que quelqu'un n'est pas pur, et tu vas maintenant le purifier, donc tu es en train de le réparer, et ça c'est donc un interdit rajouté par la sage. Donc ça veut dire qu'on ne transgresse pas un interdit des sages, alors que juste derrière on a un interdit de la Torah, une mitzvah de la Torah d'apporter le Korban Pessah. Alors on aurait pu très bien dire, interdit des sages, pour la Torah, je repousse les sages, je fais ce que la Torah me demande. Veina docha et Shabbat, et on repousse malgré tout pas le Shabbat. Afata, toi aussi, altitma alelu. Sur toutes ces choses-là dont tu me parles, le fait de transporter la bête, le fait de la tirer de derrière le trou, le fait d'enlever les surplus de peau, afalpi chez Mishum mitzvah, bien qu'elle soit pour la mitzvah, comme la hana finalement, comme l'aspersion, les en Mishum shvut, et qui sont interdits par les sages, comme l'aspersion le jour de Shabbat. Loït Rota Shabbat ne vont pas repousser le Shabbat. D'accord? Ok. Alors Rabbi Eliezer, il ne se démonte pas et il continue. Amar Rabbi Eliezer, il lui a dit à Rabbi Akiva, Ve'alea Nidan, c'est exactement sur cette même Hazaa que je veux faire référence moi. Comment? Il lui dit, c'est très simple. Il lui dit, Oumal ma shrita, de la même façon que la shrita, abattre la bête, chez Mishum Melacha, qui est un interdit clair, interdit Shabbat de la Torah, Docha et Shabbat, ça repousse le Shabbat, Azahashehi, Mishum Shvut, et il nous dit que Docha et Shabbat. Il te dit, mais qui te dit que moi je suis d'accord avec toi de dire que l'aspersion on la repousse? Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Pour moi l'aspersion, eh bien on la repousse pas, et on la fait quand même. Donc en fait, Rabbi Akiva il a voulu utiliser comme contre-exemple l'aspersion, en disant que on ne la fait pas quand ça tombe Shabbat. Et Rabbi Eliezer, il lui dit, mais moi je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, l'aspersion, on la fait aussi. Et donc, de la même façon que moi je te dis que l'aspersion... Parce qu'elle est de la Torah. Parce qu'elle est de la Torah. Parce qu'elle est de la Torah. Et parce que tu as la mitzvah du Korban Pessah qui est juste après. Et parce que c'est que les sages qui t'interdisent de le faire quand c'est Shabbat. Parce que ça ressemble à Metaken, ça ressemble à réparer. Alors à ce moment-là, pour moi, on fait, c'est tout. D'accord? Rabbi Eliezer, il n'est même pas d'accord sur cette histoire d'aspersion avec ce qu'on vient de dire. D'accord? Alors comment il va repousser maintenant Rabbi Akiva qui vient de dire Rabbi Eliezer? Parce que c'est quand même un problème de fond entre les deux. Les deux discutent sur quelque chose qui est essentiel. Rabbi Akiva, il lui répond. Amar le Rabbi Akiva, il lui dit, on est là, je vous le mets, ça vous le voyez, ici. Hop, je tourne la page, parce que c'est... Voilà, vous allez voir apparaître tout de suite à l'écran. Non, c'est pas ça. Un instant. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce truc-là, c'est pour ça. Excusez-moi. Voilà. Là, vous le voyez, je pense. On est là. Ok? Vous voyez, c'est bon?
Super. Amar le Rabbi Akiva, il lui a dit à Rabbi Eliezer. Au chilouf, tu sais quoi? Moi, je vais te prendre ton a fortiori, je vais te faire le contraire de ce que tu fais avec. Toi, tu me dis de la même façon, parce que c'est ce qu'il avait dit, de la même façon que la Shrita, c'est Minatora, d'accord? Et que puisque c'est Minatora, alors je repousse. Alors la Haza, qui est aussi Minatora pour moi, eh bien, c'est la même, la Shrita, je repousse pas, l'aspersion, je repousse pas. Rabbi Akiva dit, mais moi, je vais faire le contraire. Je vais te dire de la même façon que la Haza, c'est de la Torah et je repousse, la Shrita, c'est de la Torah, je repousse. Donc pourquoi toi, tu déduis quelque chose de la Shrita sur la Haza'a et pas de la Haza'a sur la Shrita? L'inverse. Je refais dans les mots. Maïm Haza, de la même façon, lui répond Rabbi Akiva que la Haza'a, l'aspersion, qui est Mishum Shvut, qui est interdit par les Chachamim, le Shabbat, et Inadocha et Shabbat. Elle ne repousse pas le Shabbat. Shrita, la Shrita, chez Mishum Melacha, qui est d'après un interdit valable de la Torah, un interdit complètement établi par la Torah et pas par les sages, et il nous dit, je le dis très à Shabbat, qui te dit, d'accord, qu'elle ne repousserait pas le Shabbat? Alors, tu sais quoi, on dit Rabbi Akiva? Je vais te dire très clairement. Rabbi Akiva, il lui dit, d'après moi, eh bien, je pense sincèrement qu'on pourrait dire que la Shrita peut être repoussée aussi. Autrement dit, toi, tu m'as dit, si la Shrita, je ne le repousse pas, alors la Haza, je ne le repousse pas non plus. Si abattre la bête, je ne repousse pas et que je le fais le Shabbat, alors l'aspersion, je ne le repousse pas aussi. Rabbi Akiva lui dit, moi, je vais te dire le contraire. Si l'aspersion, je la repousse, pourquoi je ne repousserai pas également la Shrita? Pourquoi je ne ferai pas la Shrita du Korban Pessah à un autre moment? Et donc, en fait, Rabbi Akiva, il est en train de remettre en cause ce qu'on a dit au tout départ. Il n'est même plus en train de parler des interdits accessoires de transporter la bête qui peuvent ou pas être repoussés, mais il te dit que même la Shrita, même abattre la bête, il y a même une possibilité de dire qu'on puisse le repousser. Comme la Haza, l'aspersion qui est aussi repoussée. Alors là, Amar Rabbi Eliezer, il lui répond à Rabbi Akiva, il lui dit, oulala, Akiva, Torah. Il dit, si tu repousses la Shrita du Korban Pessah, tu es complètement en train de déraciner ce qui est écrit dans la Torah. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Des Moado, en son temps. On l'a dit tout à l'heure, le 14 Nissan. Tu ne peux pas repousser la Shrita du Korban Pessah. Ben, que ce soit Bechol, que ça tombe la semaine, Ben des Shabbat, que ça tombe le Shabbat. Comment tu peux venir maintenant repousser quelque chose comme ça? La Shrita, ça ne se repousse pas. C'est sûr qu'il faut la faire même quand c'est Shabbat. À Marlo, il lui a répondu Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. Rabbi, Aveni Moed Leelu. J'ai une question à te poser. Quand on est en train de parler de Moed, de temps, d'accord? C'est quoi, ça veut dire quoi un temps? Un temps, ça ne veut pas dire faire quelque chose le jour J. Un temps veut dire faire quelque chose au moment où on peut le faire, ce qui n'est pas la même chose. Parce que, vous savez, concrètement, tous les moments sont bons pour tout faire. Mais est-ce qu'on peut faire tout à n'importe quel moment? Ce n'est pas la même chose. Je peux très bien dire que Shabbat, c'est aussi le temps de cuisiner. Mais je peux très bien dire aussi que le temps de cuisiner, il pouvait être aussi avant Shabbat. Et donc, en fait, le temps, définir un temps à une chose, ça ne veut pas dire nécessairement décider que cette chose-là ne peut être faite que ce jour-là. Ça veut juste dire qu'il y a des choses qui peuvent se faire à un moment ou à un autre, et il y a des choses qui ne peuvent se faire qu'à un temps déterminé. Et donc, là, Rabbi Akiva, il lui a dit, il y a un cas général. Kol melacha, chaque travail, chez Efshar la Sotamé Rev Shabbat, qu'on peut faire depuis la veille de Shabbat, ou le temps de cette chose-là, ça ne veut pas dire le jour, mais ça veut dire que même si on le fait avant, c'est déjà le temps de faire la chose. C'est déjà un moment qui est propice pour pouvoir le faire.
Et Nadochet à Shabbat, ça ne repousse pas le Shabbat. Dès que le temps d'une chose commence sans, je dirais, altérer le travail qui va être fait déjà avant Shabbat, alors on le fait avant Shabbat et on ne repousse pas le Shabbat pour ça. Shrita, la Shrita, chez Yves Charles Yom Tov, Shabbat, on ne peut pas la faire après. Pourquoi? Parce que si je fais la Shrita, qu'est-ce qui se passe avant? Alors à ce moment-là, la bête, elle va rester comme ça, en étant abattue pendant un certain temps, depuis la veille de Shabbat jusqu'au Shabbat, etc., etc. Et c'est pas quelque chose qu'on peut laisser. On ne peut pas laisser une bête comme ça dans ces conditions. Alors, Dochet à Shabbat, ça, elle repousse le Shabbat. Et c'est ça que la Torah a voulu dire, les mots à deux. Donc, en son temps, on ne veut pas dire coûte que coûte ce jour-là. En son temps, on veut dire à partir de quel moment la chose commence à rentrer dans son temps et jusqu'à quand la chose peut-elle être faite tout en étant dans son temps. Ok? Vous avez compris la distinction entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Ouais, ouais. Ok, alors on attaque maintenant ici Tanoura Banan. Je suis en ligne en bleu. Tanoura Banan, les sages ont enseigné. Alachazo, c'est alakha qu'on a vu en haut, de savoir qu'est-ce qu'on peut repousser avant Shabbat, qu'est-ce qu'on peut faire après Shabbat. Ni Talman ni Betera. Les enfants de Betera, qui étaient des gens à la tête du grand Sanhédrin, est arrivé un moment où c'est tombé comme ça, et ils ont complètement oublié cette halakha. Ils ne savaient plus qu'est-ce qu'on avait le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Pa'amachat, c'est arrivé une fois, Chalarba Asar, Liot de Shabbat. C'est arrivé comme cette année que le 14 Nissan est tombé un Shabbat. Charou, les enfants de Betera, ont oublié Velo Yadou, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Im Pesar Dochet à Shabbat Imlav. Si le Korban Pesar repoussait le Shabbat, ou pas. Amrou, ils ont proclamé, donc les enfants de Betera, Imlav, excusez-moi, ils ont proclamé, Kloum Yeshadam Shiyodea, Im Pesar Dochet à Shabbat Imlav. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Ils sont allés voir la grande assemblée, les autres membres du Sanhédrin, et leur ont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. La vérité, on ne sait pas. Pour vous dire que c'était tellement rare, qu'eux ne le savaient pas. Ils avaient oublié la dernière fois où ça s'était produit, et ils ne savaient pas comment on faisait. Amour la haine, les gens du Sanhédrin leur ont dit, Adam Echad Yesh Alam et Babel, il y a un homme qui est venu de Babylone, donc on parle de l'époque du deuxième temple, le Sanhédrin à l'époque du deuxième temple qui était encore présent. Les enfants de Bétéra ont officié en tant que chef du Sanhédrin à cette époque-là. Et on leur a dit, il y a un homme qui est venu de Babel, qui était exilé en Babylone, ça veut dire qu'il date déjà de la période du premier temple, et qui a vécu cette période-là. Et Hillel Abavli Shmo, son nom c'est Hillel le Babylonien. Rien à voir avec Hillel Azaken. C'est pas le même. C'est pas le même. Non. Chez Shimesh Shlek de Léador, Shmayev Aftalion, qui a été élève pour deux grands maîtres de la première génération, qui s'appelaient Shmaya et Aftalion. Eux étaient des chefs du Sanhédrin. L'un était chef du Sanhédrin et l'autre était chef de la génération, Shmaya et Aftalion. C'est un zoug, ça fait partie des zougotes, ce qu'on appelle les zougotes, les couples. Il y a Antignos, Ishsocho, et Yosef ben Yoézer, Yosef ben Yochanan, etc., etc. C'est ce qu'on appelle des zougotes. À chaque fois, il y en avait un qui était chef du Sanhédrin et l'autre qui était chef du peuple juif. Et Shmaya et Aftalion, c'était le cas. Et Hillel Abavli, Hillel le Babylonien, était élève pour eux. C'était un de leurs élèves. Alors, effectivement, Yodéa im Pessar dochet à Shabbat, ils lui ont dit, lui, il sait si Pessar repousse le Shabbat. Imlav ou non. Shalchou et Karoulo, évidemment, ils sont allés l'appeler. Et ils lui ont dit, à Moulo, ils lui ont dit, Klumata Yodéa im Pessar dochet à Shabbat, Imlav, est-ce que tu sais si Pessar repousse le Shabbat ou pas? Véalo, Arbeyutai Mataim Sachim Yeshlanu Bashana. Il leur a répondu. Amar Laim, il leur a répondu. Vechi Pesach Chad Yeshlanu Bashana dochet à Shabbat. Est-ce qu'on a un seul Korban Pessah par an pour repousser le Shabbat? Alors, on a plus de 200 Korban Pessah qu'on apporte toute l'année. Quoi il fait référence? Il fait référence à tous les Korbanot qu'on apporte Shabbat. Les Moussafim, le Korban Moussaf du Shabbat, le Korban Tabid du Shabbat, le Korban de Yom Tov Moussaf qui tombe Shabbat. Donc, Shabbat, tu repousses le Shabbat. Il dit pourquoi vous avez une question spécifique sur Pessah? On sait très bien que les corbanotes repoussent le Shabbat. Donc, puisque déjà les corbanotes repoussent le Shabbat, le korban Pessah aussi, c'est sûr qu'il repousse le Shabbat. À Mroulo, ils lui ont dit, les enfants de Bétéra,
Merci. Minaïn Lecha, d'où tu sais? On accepte ce que tu nous dis, mais on veut savoir quelle est ta source dans la Torah pour dire ce que tu as entendu dire. Amar Lahem, il leur a répondu, il est. Neymar, c'est marqué Moado be Pessah. D'accord, c'est marqué en son temps pour Pessah, oui? Mhm. Je peux dire tout à l'heure. Neymar, où est-ce que c'est marqué Moado aussi? Tamid, dans le Korban Tamid, le sacrifice quotidien qu'on apportait tous les jours. C'est marqué Et Korbani Lachmi Leishai, Reach Nichochi, Tishmeru Leakrivli Bemoado, en son temps pour le Korban Tamid. C'est ce qu'on appelle une Xera Shabbat. Ma Moado Amon Betamid, Ocheta Shabbat. De la même façon que le mot Moado, en son temps, dans le Korban Tamid, le sacrifice quotidien qu'on apportait chaque jour, y compris le Shabbat, porte le terme dans la Torah de Moado en son temps. Af Moado Amon Bepessar. Là-bas aussi, quand c'est marqué Pessah Moado, en son temps, Dochet Shabbat, ça veut dire que ça repousse le Shabbat. Donc, puisqu'on a le même mot dans deux endroits différents, la loi qui s'applique dans un endroit s'applique exactement dans l'autre endroit la même. C'est ce qu'on appelle une Xera Shava. On avait déjà expliqué la comparaison du même mot qu'on trouve dans plusieurs versets de la Torah à des endroits différents. On nous font appliquer la même halakha dans un endroit comme dans l'autre. Et il lui dit, si ça ne te suffit pas, j'ai une autre preuve pour toi. Od, Kalma Chomeru. Je ne vais pas te parler de Xera Shava, comparaison de versets, de mots dans les versets, mais je vais te parler de combien plus, de ce qu'on appelle le Kalma Chomer, a fortiori. Uma Tamid Enanushkare Dochet Shabbat, de la même façon que le sacrifice quotidien, celui qui ne le fait pas, on oublie de faire le sacrifice quotidien, on n'était pas passible de retranchement. Et malgré tout, Dochet Shabbat, ça repoussait le Shabbat. Pessah, Shanushkaret, le sacrifice de Pessah. Si on ne le faisait pas, qui entraînait le retranchement du peuple juif, donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus grave, et il nous dit Dochet Shabbat. Combien plus que ça repousse le Shabbat? C'est déjà une chose qui est moins grave, on accepte de repousser le Shabbat dans la punition. Une chose qui est plus grave dans la punition, si on ne le fait pas, combien plus qu'on peut repousser le Shabbat? Miyad, quand ils ont entendu ça, cet enseignement, les enfants de Bétera, Oshimu Barosh, ils ont pris ce Yal à Bavli et ils l'ont mis à la tête du Sanhédrin. Ils ont dit, c'est pas à nous d'être à la tête du Sanhédrin, c'est à toi de l'être. Et ils l'ont pris et ils l'ont mis à leur place. Ou Minou Nasi Alem, ils l'ont mis chef à leur place. Vayador Ashkolayom Kulo Beilchot Pessah. Et toute la journée, il enseignait les lois de Pessah avec une éloquence et avec une précision incroyable parce qu'il maîtrisait les choses à la perfection. Comme c'est le rôle finalement d'un chef de la génération. Itril Mekantran. Et ce Hillel-là, il ne s'est pas empêché de leur mettre un petit peu sur la tête. Pourquoi? J'en suis là. Il leur a dit, Mi garam lachem she'elem bavel ve'yen asil alechem. À votre avis, qui a fait en sorte que je puisse me retrouver aujourd'hui de monter de Babylone et d'être le chef de la génération, le chef du Sanhédrin? Atzut shaita bachem. C'est parce que vous ne vous êtes pas comporté comme il fallait. Parce que si vous aviez servi et reconnu Shmaya et Aftalion comme il faut, alors à ce moment-là, eh bien, vous aurez retenu les enseignements qu'ils ont dispensés et vous n'auriez pas été dans une situation comme ça. Autrement dit, quand Shmaya et Aftalion étaient à la tête du peuple juif, eh bien, le peuple juif était un peu bancal. Et donc, du coup, ils écoutaient pas. Et il leur a répondu, il est à la Bavli. Vous savez, le problème, il est chez vous. Parce que eux, ils ont enseigné ce qu'il fallait. Moi, j'ai retenu parce que j'ai écouté. Si vous aviez écouté comme moi, vous auriez retenu cette halakha à propos de Babel. Amourlo, ils ont répondu, les enfants de Bétera, Hillel. Rabbi, on a une autre question. Shachar velo evi sakin merev Shabbat. Vous savez que la shrita du Korban Pessah, on doit la faire avec un couteau. Imaginons qu'on a oublié d'amener le couteau avant Shabbat pour faire la shrita. La shrita, on a le droit. Ok. Mais le couteau, si on a oublié de l'amener, est-ce qu'on a le droit? Qu'est-ce qu'on fait? Maou? On l'amène ou on l'amène pas? Amar Laïd, il leur a répondu, Hillel. Allah Chazov Shamati,
Cette halakha, je me rappelle avoir entendu de Shmaïa et Aftalion. Shacharti, j'ai oublié. Ah, tu as voulu dire des choses sur les autres. Au bout du compte, même si tu es le chef du chef, ça ne t'autorise pas à parler comme ça. Et ça t'arrivera le cas où toi aussi, un jour, tu te retrouveras à oublier quelque chose. C'est ce qui s'est passé. Il a oublié l'histoire du couteau, comment il fallait faire. Alors, et là, il leur a dit, vous savez ce qu'on va faire? Très simple. Anach lahem le Israël. Venez, on ne dit rien au peuple juif, on les laisse faire. Imen nevin en bnei nevin en. C'est peut-être pas eux des prophètes, mais c'est des enfants de prophètes. Autrement dit, en étant des enfants de prophètes, certainement que eux, ils maîtrisent les coutumes de leurs ancêtres beaucoup plus que ce que nous maîtrisons les halachot que nous avons étudiés à la yeshiva. Et parfois, dans les coutumes, on retrouve des choses incroyables. Regardez, les grands-parents, les arrière-grands-parents, ils faisaient des choses, ils ne savaient peut-être pas pourquoi ils le faisaient. Mais quand, après, on étudie, et qu'on se rappelle des coutumes qui étaient pratiquées dans tel et tel endroit, on se dit incroyable. Ils faisaient ça, ils ne savaient peut-être pas pourquoi ils le faisaient, mais ils faisaient ça parce que c'est basé dans tel endroit de la Torah qui dit telle et telle chose. Donc c'est ce qu'il leur a dit, il leur a dit, vous savez quoi? Nous, on leur demande de faire. Ils ne sauront peut-être pas pourquoi ils le feront, mais ils nous montreront comment ils font, et de ça, on apprendra pourquoi il faut faire comme ça. Alors, ils les ont laissés. Les Machar, le lendemain, Erev Pesach est arrivé Shabbat. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Bnei Israël? Très simple. Vous savez qu'on pouvait apporter un agneau ou un mouton. Mishepisro Talé, Tochamo Bet Samro. Mishepisro Gedi, Tochamo Ben Karnav. Celui qui a amené un mouton, il a pris le couteau et il l'a mis dans la laine. Le couteau, il a oublié d'amener le couteau, il l'a mis dans la laine. Il a laissé la bête arriver avec la laine. Mishepisro Gedi, celui qui a amené par contre l'agneau, Tochamo Ben Karnav, il a mis le couteau entre les deux petites cornes. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit c'est incroyable. Ils ont compris en fait pourquoi ils étaient en train de faire ça. Parce qu'il est écrit, vous savez, à la base, l'ota c'est comme melacha, ata obincha obitecha, abdecha vabtecha vabtecha. Qu'à la base, toi tu ne peux pas transgresser le Shabbat, mais ta bête non plus ne peut pas transgresser le Shabbat. Donc qu'est-ce qui te permet, à la base, si toi tu ne portes pas le couteau, de le faire porter par ta bête? Ils disent, ah, mais par la bête, il y a quelque chose qui est autorisé. C'est de le faire qu'il est achariyad, c'est-à-dire de le faire avec un chinouille, de le faire différemment de ce qu'on fait d'habitude. Peut-être que la bête, si tu voulais réellement porter le couteau, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais mis peut-être une poche dans la bête et tu aurais mis le couteau à l'intérieur. Mais le fait que tu aies pris le couteau et que tu l'aies mis dans la laine, ou que tu aies pris le couteau et que tu l'aies mis entre les cornes, ça veut bien dire que tu as voulu créer un chinouille, de le faire différemment de ce que tu aurais pu faire habituellement. Et donc en créant ce chinouille-là, effectivement, c'est exactement comme ça qu'il fallait faire. Niskar alacha, et à ce moment-là, quand ils ont tous vu ça, ils se sont tous souvenus que c'était ça la halacha. Là, ils ont dit, c'est exactement comme ça qu'on a appris de Shmaïel et Aftalion, et c'est comme ça qu'ils ont pu faire comme il fallait. Voilà les amis. Est-ce qu'il y a des questions sur cette sugia? Bon? Non. Baruch Hashem. Alors, ça veut dire qu'on a essayé d'être le plus clair possible. Alors, évidemment, voilà. Tous les jours qui vont suivre, si Dieu veut, on va faire des cours qui sont liés à la fête de Pessah. Mardi soir, on va parler évidemment de Shabbat Agadol. Jeudi, on reviendra plus en profondeur sur le Korban Pessah tel qu'on devait l'apporter Rêve Shabbat, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais tout ça en profondeur. Et je vous souhaite en attendant une très très bonne journée et plein de bonnes choses. Je vous rappelle, et j'aimerais quand même le dire, que ce shiur, ce cours, c'est les Louis Nishmat pour l'élévation de l'âme de Yosef Meir Ben Rachel. Aujourd'hui, Tet Nissan, c'est le jour de son Yortzeit qui puisse avoir une ayat Anshama et envoyer beaucoup de brachot à tous ses descendants. Des bonnes nouvelles à tout le monde. Amen. Chazak David. Chazak, Des bonnes nouvelles. Merci.